Chers étudiants, bonjour. C'est un plaisir pour moi ce matin d'être en face de vous en vue d'échanger concernant un projet que nous avons émis pour que vraiment l'université virtuelle du Côte d'Ivoire puisse essayer de mettre ça en pratique en vue de la mise en application dans le réseau de l'éducation nationale. Donc ce matin, depuis la semaine dernière, j'ai été convié à cet entretien avec les étudiants et les tuteurs. Parce qu'il faut se dire qu'il y a un mois de cela, j'ai eu un entretien avec les différents responsables des différentes filières ici. Nous avons fait un travail en ligne et donc il était question qu'aujourd'hui je vienne pour qu'ensemble vous puissiez peut-être mieux comprendre le contenu ou bien vraiment avoir une appréciation ou bien une appréhension de cette question chose en lieu. Donc c'est pourquoi je suis là. Je pense que les, les responsables ici vont essayer de me mettre en contact avec vous à travers les questionnaires et je suis à votre disposition. Merci. Moi, je suis M. Diomandé Sekou, responsable du service planning à la sous-direction des personnels du primaire et du préscolaire du primaire de la DRH, la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes logés à l'immeuble Paris, c'est-à-dire que où se trouve la radio Nostalgie, au deuxième étage. Je suis précisément à la porte 9. Donc voilà un peu. Alors, nous n'allons pas laisser Monsieur Diomandé partir. Il va nous donner ses motivations, ce qui l'a motivé à pouvoir présenter ce projet et demander à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire de pouvoir réaliser ce projet. Merci beaucoup. Il faut dire que nous sommes à l'éducation, nous sommes au ministère depuis 2013. Nous sommes à ce service. Il faut dire que notre charge, notre objectif premier, c'est de permettre à ce qu'il y ait une répartition légale de tous les enseignants sur le territoire national. Nous gérons plus de 70 000 enseignants du primaire et du préscolaire. Et alors, chaque année, en fin d'année, les enseignants ont l'obligation, le devoir de faire un mouvement, c'est-à-dire quitter une localité A pour une localité B. Et ce mouvement se fait en plusieurs phases. Il y a la phase qu'on appelle le mouvement d'ordre national, qu'on appelle l'EXEA. L'EXEA, c'est des critères, c'est-à-dire après 3 ans, pour ceux qui sont mariés, ils demandent à faire une mutation, quitter sa localité pour une autre localité. Il faut retenir qu'à ce niveau, nous avons 36 draines. Donc l'EXEA se fait entre les draines, entre les 36 draines. C'est-à-dire que moi, je suis à la draine A, j'ai fait 5 ans à la draine A, je vais aller à la draine B, alors je suis habilité à faire une demande en vue de pouvoir changer de draine. Si je ne suis pas marié, mais si je suis marié, alors j'ai 3 ans d'exercice à faire à la draine. Après 3 ans de fonction à la draine A, je peux demander à faire un EXEA. Mais après l'EXEA, il y a aussi un autre mouvement national qu'on appelle la permutation. La permutation, c'est un changement de poste, c'est-à-dire qu'entre 2 enseignants qui sont dans 2 localités différentes, dans 2 draines différentes, moi je suis à la draine A, l'autre est à la draine B, alors moi je veux aller à la draine B. Si je trouve qu'il y a une personne qui est à la draine B qui veut venir à la draine A et celui qui est à la draine A veut aller à la draine B, alors en ce moment-là, ils essaient de faire une demande de permutation. Là, c'est poste pour poste. Mais nous avons constaté que à ce moment-là, c'est-à-dire que l'enseignant, l'impétrant, partait faire la demande, il affichait à l'IEP, à l'inspection. L'IEP, c'est l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire. Alors l'enseignant, il va, il affiche un tableau, il dit, bon, moi, je vais aller dans telle école. Et celui qui est concerné, quand il voit, lui aussi, il le contacte, et puis ensemble, ils remplissent des fiches que j'ai envoyées ici. D'abord, il y a des avis de permutation qui sont là. C'est-à-dire, il fait la demande là, et puis bon, il va déposer soit chez nous, ou bien à l'inspection. Maintenant, quand ils sont convenus,
ensemble. Alors, il remplit cette fiche qui est là, qui est la demande de permutation. Et quand la demande est établie, alors ils nous font parvenir, ils sont signés par les différents responsables. Voilà. Les inspecteurs les signent, les inspecteurs signent ici, les trains signent, et puis ça nous parvient. Nous, à notre niveau, nous procédons au traitement. Vous voyez qu'on a noté ça ici. Nous procédons au traitement. Et après traitement, le DRH avise, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes, on avise, et puis voilà les fichiers qui sortent, le résultat final. Donc, on a vu que vraiment ça prend assez de temps et une personne. Nous avons, comme je l'ai dit, 70 000 enseignants répartis sur tout le territoire national. Il y a des localités qui sont reculées et on s'est dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, pourquoi ne pas passer par ces moyens de communication en vue que les enseignants puissent être le mieux informés sur ce projet de communication, en vue de pouvoir avoir le maximum d'informations pour qu'ils puissent véritablement avoir une personne avec qui il peut aller d'une localité où il souhaiterait. Donc, sans cela, j'ai eu à échanger avec un des tuteurs ici et il a dit que bon, il allait soumettre le projet à ses collaborateurs pour qu'ensemble on voie la faisabilité, la fiabilité de ce projet. Donc, c'est ce pourquoi je suis devant vous ce matin pour vous dire ce pourquoi je suis.